ça. Et puis, donc comme je le disais juste auparavant, on va démarrer en assise pour une fois. Donc prenez une assise confortable sur une chaise ou au sol comme vous le souhaitez. On va démarrer avec un souffle. On va démarrer avec le souffle qu'on a vu ensemble, le souffle de Bastrika. Donc ce souffle assez dynamique où je remonte. À l'inspire, il y a le ventre qui sort et à l'expire, le ventre rentre. Et sur un rythme dynamique, c'est vraiment cette idée du soufflet de forge qu'on utilise pour alimenter un feu. Et là, on va venir réveiller le feu dans le ventre. Et on peut prendre ce souffle pour démarrer la séance un peu comme un kriya, une pratique de purification. Et donc, si vous avez envie de rajouter une intention, qu'il y a des choses que vous avez dont vous avez envie de vous débarrasser, vous pouvez mettre cette intention en vous-même avec ce souffle de Bastrika qui va venir brûler voilà, tout ce dont on n'a plus besoin et laisser de la place pour le renouveau. Voilà. Alors, je coupe la sonnerie de mon téléphone. On va faire 3 séries de Bastrika. Alors, je sais que les sons du bol sur Zoom, c'est pas terrible, mais je vais quand même le sonner. Ça va faire un son un peu court. Quand vous l'entendrez, je le redirai, mais vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Vous garderez l'air dans les poumons. Et puis, on reprendra le Bastrika sur une expire. Et on va faire ça 3 séries de cette manière. Et puis, je vais guider, bien sûr, les gestes, tout ce qui est nécessaire. Alors, installez-vous avec les mains en Chin Mudra, donc pouce et index joints. Vous pouvez venir fermer les yeux dans cette posture assise immobile. Prendre un temps déjà pour arriver en vous-même, en venant sentir le corps, sentir l'assise, les points de contact du corps avec ce qui supporte le poids. Un coussin, le sol, plusieurs coussins peut-être, ou une chaise. Dans cette position immobile, venez prendre conscience de votre souffle naturel. Ce soir, à cet instant, comment ça respire en moi, à quel rythme, et qu'est-ce qui bouge dans mon corps quand ça respire. Pour l'instant, sans intervenir sur le souffle. Prenez conscience également de votre état d'esprit, des éventuelles pensées qui sont là, peut-être même des pensées qui prennent un peu toute la place. Observez l'agitation ou le calme de l'esprit en accueillant pleinement votre état, exactement tel qu'il est. Et puis installez petit à petit une respiration abdominale, pour l'instant lente, profonde. Vous pouvez retourner la langue contre le palais, installer Ketchari Mudra. Contracter la zone de la base, ce que l'on appelle faire Mula Bandha, la contraction de la base. Installer la petite contraction également dans la gorge, le souffle Ujjayi, le souffle victorieux qui frotte dans la gorge. Pour l'instant, une respiration lente, profonde, avec un mouvement appuyé dans l'abdomen. Prenez garde à ne pas inverser le mouvement, même quand on va être dans le Bastrika. Le ventre sort à l'inspire et rentre à l'expire. Dans le Bastrika, si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter les bijas, Om à l'inspire et Ram à l'expire. Et sur la rétention d'air, le Om qui continue dans la tête sur toute la rétention poumon plein. Pour l'instant, juste le son du souffle. Je peux entendre frotter dans la gorge.
Inspirez profondément. Expirez profondément et démarrez le Bhastrika. Inspire, expire. Om Ram, Om Ram. On vient activer le feu dans le ventre. Tout le reste du corps est bien immobile, les mudras bien tenus au niveau des mains, du Mula Bandha, de la langue. Inspirez profondément, gardez l'air. Rentrez un peu plus le Mula Bandha au niveau de la base, appuyez un peu plus la langue. Et quand vous devez expirer, expirez d'abord lentement, puis redémarrez le Bhastrika. Om Ram, Om Ram. Inspiration profonde. Je garde l'air, j'appuie un peu plus la langue sur le palais, je rentre un peu plus la zone de l'anus, tout remonte, tout s'immobilise. Le Om qui résonne dans la tête. Quand je dois expirer, je laisse expirer et je rejoins le Bhastrika. Om Ram, on continue avec le souffle. Une dernière fois, inspirez profondément, serrez tous les mudras, immobilisez tout le corps, demeurez autant que possible dans l'arrêt poumon plein. On appelle ça Antar Kumbhaka, la jarre pleine, pleine d'énergie, pleine du souffle. Le Om en continue dans la tête et quand vous devez expirer, expirez lentement et demeurez en observation dans le ressenti de tout le corps qui respire à nouveau naturellement. Ressentez sans ajouter de commentaires tout l'espace du corps qui respire. Comment je me sens à cet instant? Comment ça respire en moi? Quelles sensations sont présentes? Comment c'est dans mon esprit? Y a-t-il ou non des pensées? Et si des pensées sont présentes, puis-je néanmoins rester en présence également à mon corps dans cette assise et au souffle naturel?
et puis rouvrir les yeux. Vous pouvez étirer un peu les jambes, déplier les jambes. On va venir poursuivre debout. Donc, installez-vous debout dans votre espace avec la possibilité de bouger les bras vers le haut, mais aussi sur les côtés. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur du bassin. Nous allons pratiquer la posture qui s'appelle Talasana, la posture des paumes des mains. Donc, les doigts des mains sont très tendus, très serrés, pour l'instant pointés vers le bas. Il faut savoir que les 5 doigts de la main sont en lien avec les 5 chakras principaux. Et donc, avec cette posture, on va venir activer l'énergie dans tout le corps, en même temps que nous allons travailler l'étirement du corps et l'équilibre du corps. Donc, peut-être je monte juste avant qu'on le fasse. À l'inspiration, je vais commencer à lever le bras gauche en montant sur la pointe des pieds. Gardez l'air quelques instants en haut. À l'expiration, le bras va s'ouvrir sur le côté, redescendre et les pieds également redescendre. Ensuite, toujours avec le même bras, je vais remonter mais en ouverture jusqu'en haut. Les pieds se mettent sur la pointe en même temps et à l'expire, redescendre par l'avant. On fera la même chose avec le bras droit et puis ensuite on fera la même chose avec les 2 bras et cette fois on fera trois allers-retours. Moi je vais continuer à guider par la voix. J'ai l'impression que quelqu'un est arrivé. Oui, c'est Chantal, bienvenue. Donc on a démarré. Installe-toi debout. Le regard est calé sur un point au loin devant et pendant tout l'exercice, essayez de demeurer le regard fixe sur ce point. Tendez les doigts des mains vers le bas. La paume est orientée vers la couture du pantalon. À nouveau, installez Ketchari Mudra, la langue retournée contre le palais. Et Mula Bandha, cette petite contraction au niveau de la base. Également, installer la respiration dans le ventre. La contraction dans la gorge, le souffle Ujjayi, le souffle victorieux. Sur une prochaine inspiration, je lève le bras gauche très tendu, je monte sur les pointes des pieds, je garde l'air quelques instants en haut. Expiration, le bras s'ouvre sur le côté, redescend et les pieds également. Inspiration suivante, le chemin inverse, le bras s'ouvre sur le côté, monte, les pieds sont sur les pointes. Petite suspension du souffle, on peut prendre le Bija Om pendant la suspension. Expiration, redescendre avec le bras qui passe par devant. La même chose à droite. Inspire, le bras monte par l'avant, suspension. Expire, le bras s'ouvre sur le côté droit, on redescend sur la plante des pieds. Inspire, ça repart par le côté, montez, le haume dans la tête sur la suspension poumon plein. Étirez bien les 2 bras. Expiration, la main droite qui repasse par l'avant. Puis on va faire avec les 2 bras. Inspire, les 2 bras qui s'élèvent de chaque côté de la tête, montez sur les pointes des pieds. Suspension du souffle, le son Om dans la tête, vérifiez le Mula Bandha. Expiration, les 2 bras qui s'ouvrent sur les côtés, qui redescendent et je redescends également sur les pieds. Inspiration, ça remonte par les côtés. Suspension, tout étiré, Om dans la tête. Expiration, ça redescend par l'avant. Et encore la même chose. Sans souffle de confort. Inspire, les 2 bras montent par l'avant. Suspension, Om. Expire, ça s'ouvre sur les côtés. Inspire, ça remonte par les côtés. Suspension en haut, le Om dans la tête. Vérifiez le Mula Bandha. Expire, ça redescend par l'avant. Une dernière fois, tout l'ensemble à votre rythme. Sur l'inspiration, je monte. Le Om dans la tête. Quand je dois expirer, les bras s'ouvrent sur les côtés.
Et sans souffle de confort, je remonte en ouvrant les bras de chaque côté. Je demeure autant que possible dans la rétention poumon plein avec le haume dans la tête. Et sur l'expiration, je redescendrai les bras de chaque côté. Et là, cette fois, je pourrais fermer les yeux et savourer une petite pause. S'il y a besoin de bouger un peu les jambes, les pieds, si les mollets ont travaillé, réajuster jusqu'à vous installer dans cette pose debout. Ressentir tout l'espace du corps après cette posture de Talasana, la posture des paumes des mains. Accueillir toutes les sensations qui sont présentes. Laisser aller le souffle naturel. Sans ouvrir les yeux, si c'est possible pour vous. Laissez la tête tomber vers l'avant. La tête qui emmène les épaules. Tout le buste qui plonge vers l'avant, les mains qui vont vers les pieds. Les jambes restent tendues. Si les mains touchent les pieds, vous placez le dessus des mains sur le dessus des pieds, en amenant le bout des doigts vers la cheville. Relâchez bien la tête. Si les mains ne touchent pas les pieds, ce n'est pas grave. Laissez les bras ballants, en détente. Dans tous les cas, relâchez bien le cou. Relâchez bien les cervicales. Et pendant quelques instants, ramenez votre attention dans le souffle. Invitez-le dans le ventre, contractez légèrement la gorge. Inspire, expire par le nez. Laissez faire le poids du buste, le poids de la tête, l'étirement à l'arrière des jambes. Peut-être l'étirement du bas du dos. Sans ouvrir les yeux, sur une expiration, pliez les genoux, laissez le bassin descendre et sur l'inspiration suivante, poussez dans les pieds pour redresser. Replacez le bassin, puis le dos qui se déroule et la tête qui remonte en dernier. Une petite pause. Ressentir et laisser respirer. Et puis, je vais vous proposer d'ouvrir à nouveau les yeux et de venir cette fois vous allonger au sol. Sur votre tapis, allongez-vous dans la posture que vous connaissez bien, la posture de Shavasana. Allongé sur le dos, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Relâchez tout le corps au sol, fermez les yeux. Ressentez le poids du corps dans la tête avec le contact du crâne. Dans les omoplates, les épaules avec le contact de tout le haut du dos à l'arrière, le contact des bras, le poids également des mains. Sentez le poids de tout le buste, le poids du bassin avec le contact du sacrum. Selon les physionomies de chacun ou chacune, peut-être également un contact au niveau des lombaires, peut-être pas. Et puis sous le bassin, sentez les endroits où les jambes sont en contact, les pieds. Relâchez, laissez tout aller quelques instants. Et puis dans cette position allongée, je vais retourner
les paumes de main vers le support, vers le tapis, la moquette, le sol. Pliez les deux jambes, amenez les deux pieds proches du bassin, écartez de la largeur du bassin. J'oriente le menton vers la poitrine. À nouveau, j'installe les mudras. Donc d'abord le Mula Bandha, la contraction au niveau de l'anus. Ketchari Mudra, la langue retournée contre le palais. Puis j'installe le souffle Ujjayi, le souffle victorieux, avec la petite contraction dans la gorge. Souffle que j'entends frotter dans la gorge, que je peux sentir aussi frotter légèrement dans la gorge. On va commencer à rythmer le souffle. Le même temps à l'inspire, le même temps à l'expire. Donc comptez jusqu'à peut-être 3, 4, 5, un compte plutôt lent, un peu comme si vous comptiez des secondes. Comptez d'abord l'inspire et puis ajustez l'expiration. Et sur ce souffle égalisé, nous allons rajouter un mouvement. Sur la prochaine inspiration, je vais pousser dans les pieds, sentir le bassin qui monte, le dos qui sort du sol. Je laisse monter le bassin le plus haut possible sur l'inspire. Et sur l'expire, le mouvement inverse, le dos qui se déroule à nouveau dans le sol jusqu'à ce que se pose le bassin et jusqu'à ce que se replace la courbure des reins. Et puis ça repart sur le même rythme du souffle. Ajustez donc le mouvement pour qu'il suive le rythme de votre respiration égalisé. Sur les prochains mouvements, vous pourrez rajouter un petit temps de suspension poumon plein quand le bassin est vers le haut et un petit temps de suspension poumon vide quand le bassin est vers le bas, redéposé au sol. Dans les temps de suspension, profitez-en pour appuyer un peu plus la langue sur le palais et contracter un peu plus la zone de la base. Installez-vous dans cette posture du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana, sur un souffle égalisé avec des suspensions, poumons vides et poumons pleins. Restez dans quelque chose de très confortable. La suspension peut vraiment être très courte, une fraction de seconde, ou plus longue si vous vous sentez à l'aise, confortable ce soir. Expérimentez une pratique qui durera un peu plus longtemps peut-être que d'habitude. Autorisez-vous à ajuster ce qui doit l'être pour vous-même selon votre état du moment. Autorisez-vous, si besoin même, à arrêter la pratique avant que je ne propose à la fin d'une expiration. Et puis, si ce n'était pas déjà fait, sur votre prochaine
à la fin de votre prochaine expiration, demeurez immobile sur l'inspire et sur l'expiration suivante, laissez les deux jambes l'une après l'autre s'allonger dans le sol, les paumes de main qui s'ouvrent à nouveau vers le ciel et savourez un instant de pause. Le souffle redevenu naturel, arrêtez les comptes, relâchez les mudras. Comment je me sens à présent? Quelles sensations sont présentes dans le corps? Soignez autant les poses que les postures en offrant toute mon attention à la sensation du corps et du souffle. En vous-même, il se passe sans doute au moins autant de choses essentielles quand vous ne faites rien. Plus rien à faire, juste être en présence. Et puis vous pourrez plier les deux jambes. Laissez les genoux tomber sur un côté, passer par un côté pour pousser dans le sol et revenir en assise avec cette fois les deux jambes étendues devant soi. On va reprendre la posture de la demi-torsion qu'on avait fait il y a une quinzaine de jours, Ardha Matsyendrasana. Donc je vais montrer la posture complète et puis sinon je montrerai les ajustements selon le confort, vous adapterez. Donc on va commencer avec le genou gauche relevé et la jambe droite vient se plier, elle est au sol. On a le pied vers le bassin à gauche et le pied gauche, lui, vient se placer d'un côté ou de l'autre. Si on peut, on le passe par-dessus le genou droit. Donc ça, c'est la posture complète en sachant donc on va tourner le buste vers la gauche, amener la tête aussi dans l'alignement de l'épaule gauche. Et puis après, je vais vous guider sur le souffle, donc de profil. Ça fait ça. En essayant de garder le dos bien droit. Et puis si la jambe droite pliée, le pied vers le bassin, c'est pas confortable. Si on est trop décalé au niveau du bassin, parce qu'on doit bien avoir les deux fesses dans le sol, alors à ce moment-là, on peut garder la jambe droite étendue face à soi et le pied gauche est plié, rapproché du bassin, soit à gauche de la jambe droite, soit on le passe par-dessus la jambe droite. Ça va accentuer un peu la torsion. Et puis la posture des bras, l'attitude des épaules et de la tête reste la même. Donc choisissez votre posture pour la jambe droite. Quant à la jambe gauche, eh bien, le genou gauche est relevé. On vient attraper le genou, soit avec la main droite, soit avec le coude droit. Tournez bien les deux épaules vers la gauche. Si possible, amenez la tête en direction de l'épaule gauche, mais sans forcer dans les cervicales, là aussi ajustez. Le regard se fixe sur un point au loin. Puis je ferme les yeux, c'est comme si le point rentrait à l'intérieur, dans l'espace entre les sourcils, dans l'espace de Ajna Chakra. Le regard qui s'immobilise, même derrière les paupières fermées. Dans la posture, je viens également placer les mudras, Ketchari Mudra et Mula Bandha. Puis amenez votre attention dans la respiration, invitez le mouvement dans le ventre, même s'il est un peu
compressé avec la cuisse et puis en torsion avec la posture. Insistez plus particulièrement sur le mouvement de l'expiration avec le nombril qui rentre vers l'intérieur. Et pour insister sur ce mouvement de l'expiration, eh bien, nous allons prendre une respiration inégale cette fois. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Donc pour ça, retrouvez la petite contraction dans la gorge pour pouvoir contrôler le souffle et commencer à compter le temps de l'inspire. Et pour l'expire, comptez 2 fois plus longtemps. Pour pouvoir allonger l'expiration, eh bien, contractez un peu plus la gorge. Demeurez là encore dans cette pratique avec ce souffle 1-2. Si vous avez besoin de quitter avant que je ne le propose, sur une expiration, vous ramènerez d'abord la tête dans l'axe et sur l'expiration suivante, vous déferez doucement la posture en gardant les yeux fermés. Si c'est OK pour vous, poursuivez encore. Et vous pouvez même approfondir, accentuer encore le travail énergétique de la posture en rajoutant un petit temps de suspension, poumon plein, tout en gardant l'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Ça ne doit pas modifier votre rythme, ça doit rester confortable. Et si vous rajoutez cette petite suspension poumon plein à la fin de l'inspire, eh bien vous pouvez en profiter pour contracter un peu plus la base, appuyer un peu plus la langue sur le palais. Et puis s'il y a besoin de quitter, ce n'est pas un échec, vous ne vous sentez pas en compétition, pas même avec vous-même. Acceptez l'état du moment. Sur la prochaine expiration, si ce n'était pas déjà fait, ramenez la tête dans l'axe. J'inspire. Et sur l'expiration suivante, je vais prendre la posture dans l'autre sens. Donc, je défais doucement la torsion. Là, je laisse repartir le souffle naturel. Et je vais prendre la torsion dans l'autre sens. Donc, je vais me retourner. Donc, la jambe gauche est étendue peut-être au sol face à soi ou alors repliée au sol avec le pied vers la fesse droite. Le genou droit est orienté vers le haut, le pied bien à plat. On vient attraper le genou droit avec la main gauche ou le coude à gauche. Les 2 épaules, tout le buste se tourne vers la droite, la tête suit le mouvement. Retrouvez d'abord l'immobilité du regard, comme si vous retrouviez le point à l'intérieur. Puis installez les gestes, Ketchari Mudra, Mula Bandha. Veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de poids dans la main droite à l'arrière. Le poids doit bien rester dans les fessiers, dans le bassin. Une fois que la posture est bien trouvée, que les mudras sont installés, je peux ramener mon attention un peu plus sur le souffle que j'invite dans le ventre et que je commence à rythmer 1 temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Voyez si vous pouvez reprendre le même rythme que tout à l'heure.
que de l'autre côté. Quand vous sentez que c'est bon pour vous, rajoutez les petits moments de suspension du souffle, poumon plein, après avoir inspiré. Et dans ces moments de suspension, contractez un peu plus la base pour activer la remontée des énergies. Appuyez un peu plus la langue sur le palais. À tout moment, si nécessaire, autorisez-vous à quitter la pratique, la posture. D'abord la tête sur une expire et puis tout le corps qui revient s'installer en assise confortable sur l'expiration suivante. Sur votre prochaine expiration, si ce n'était pas déjà fait, ramenez le menton, la tête dans l'axe. Sur l'expiration suivante, défaites doucement la posture. Prenez une assise confortable sans ouvrir les yeux si c'est possible. Et savourez un petit instant de pause, laissant à nouveau respirer comme le corps a besoin de respirer à cet instant. Et juste observez, ressentez les effets de la demi-torsion Ardha Matsyendrasana. Et puis rouvrez les yeux. Détendez un peu le corps s'il y a besoin. On va poursuivre avec une posture à nouveau en assise. Donc, je vous montre la posture. C'est la posture de Parvatasana, la posture de la fille de la montagne, qui vient en fait vraiment travailler cette verticalité dans le corps, comme le lien entre le bas, avec l'ancrage à la terre, et le haut, avec cette idée vraiment de suspendre la tête au ciel. Et là, on va aussi venir étirer les bras au-dessus de la tête. Donc, la posture est très simple à partir de cette assise avec le dos bien droit. Je vous la montre très rapidement, mais ensuite, bien sûr, on va rajouter un souffle. Donc, avec les mains entrecroisées, à l'inspire, je vais laisser les bras très tendus monter au-dessus de la tête. Alors, moi, je ne peux pas trop les tendre à cause du casque, mais il y a vraiment l'idée d'étirer les bras le plus possible. Et à l'expire, les bras toujours très tendus redescendent. Les mains retrouvent le contact vers les pieds, peut-être, ou vers les cuisses si vous êtes sur une chaise. Sur ce mouvement, on va reprendre le souffle égalisé et si possible avec des temps de suspension. Après avoir inspiré, je demeure immobile, les bras vers le haut. Après avoir expiré, je demeure poumon vide et immobile avec les bras vers le bas. Donc, le même principe que tout à l'heure, inspire, expire de la même durée et si on peut, des suspensions en haut et en bas. Puis à un moment donné, je vous proposerai, on va demeurer avec les bras en haut, donc le corps restera immobile dans cette posture et là, on reprendra le souffle égalisé, inspire, expire, éventuellement avec les suspensions, mais sans bouger les bras.
On fera que quelques souffles dans cette posture. Alors, installez-vous dans une posture en assise confortable. Redressez le buste, amenez le regard sur un point au loin devant. Fermez les yeux. Prenez un petit temps d'abord pour sentir votre corps, le contact de la base avec le support, de tout le bassin, mais aussi d'une partie des jambes, des pieds peut-être. Sentez votre ancrage à la terre. Imaginez tout le bas du corps comme la base d'une montagne. Sentez la stabilité de votre assise. Un peu comme si cette assise était inébranlable. Sentez le poids dans les points d'appui. À partir de cette assise, sentez tout l'axe qui s'érige, la verticalité dans le buste jusqu'au sommet du crâne. Le menton peut-être rentre très légèrement vers la poitrine sans baisser la tête. Sentez que ça allonge encore un peu plus les cervicales. Grandissez-vous. Puis dans cette position, réinstallez les mudras. Donc rien à faire au niveau des mains puisqu'elles sont déjà entrecroisées. Par contre, j'installe le Mula Bandha, la contraction au niveau de la base, et à nouveau Kechari Mudra, la langue appuyée contre le palais. Dans cette position immobile, je réinvite la respiration abdominale et j'installe dès à présent la contraction dans la gorge pour pouvoir rythmer le souffle. À nouveau, venez le rythmer d'abord sur un rythme 1-1, le même temps à l'inspire, le même temps à l'expire. Puis sur la prochaine inspiration, calez le mouvement des bras, des mains sur le souffle. À l'inspire, les mains montent au-dessus de la tête. À l'expire, les mains redescendent. Continuez à votre rythme. Si vous le pouvez, rajoutez des petits temps de suspension, poumon plein, poumon vide. Dans cette suspension du souffle, le corps également s'immobilise, puis repart dans le mouvement en même temps que le souffle. Là encore, si vous avez besoin de quitter l'exercice avant que je ne le propose, autorisez-vous bien sûr à le quitter à la fin d'une expiration et demeurez simplement en observation, en présence. Si vous vous sentez très confortable avec les suspensions, vous pouvez également les rythmer sur la même durée que l'inspire et que l'expire. Et dans ces cas-là, on passe dans un souffle qu'on appelle le souffle Samavriti. 1, 1, 1, 1. Un temps à l'inspire, un temps poumon plein, un temps à l'expire, un temps poumon vide. À la fin de votre prochaine inspiration, vous continuerez le souffle de la même manière
mais en laissant cette fois le corps immobile avec les mains vers le haut. Plus rien ne bouge dans le corps à part le ventre. Concentrez toute votre attention dans le rythme du souffle. Donc le souffle 1-1, peut-être avec des suspensions, voire des rétentions rythmées. Et donc un souffle Samavriti, le souffle égalisé en 4 temps. Et puis sur la prochaine expiration, le mouvement des bras qui reprend. Quand vous arrivez à la fin de l'expire, les mains vers le bas. Savourez un petit instant de pause, les mains toujours entrecroisées. Sentez tout le corps. Après cette posture de Parvatasana, la posture de la fille de la montagne, observez peut-être les nouvelles sensations, peut-être les battements du cœur. Et puis doucement, en sentant l'espace des mains, laissez-les s'ouvrir, se détacher, se reposer sur les cuisses, les genoux et continuez encore quelques instants cette pause. Puis vous pourrez rouvrir les yeux. On va réexpérimenter ce souffle. Vous avez compris, on va du souffle 1-1 jusqu'au souffle en 4 temps égalisé, si c'est possible. Mais voilà, selon votre état du soir, ajustez vraiment cette pratique pour qu'elle soit confortable. On va l'expérimenter dans une autre posture. Donc installez-vous avec les jambes qui sont en losange, les 2 plantes des pieds collées, si c'est possible. Donc on ne ramène pas les pieds les plus proches du bassin, on les laisse plutôt à, je dirais, une cinquantaine de centimètres. Enfin, ça dépend évidemment de la longueur des jambes, mais en tout cas, voilà, plutôt avec l'idée de former un losange avec les jambes. Et puis, je vais venir pencher le buste vers l'avant. Soit je pose les mains directement sur les pieds, soit je viens glisser les mains sous les jambes et poser les mains sur le dessus des pieds. Donc, on ne doit pas avoir à tirer avec les mains. Donc, si là, vous sentez que vous forcez en tirant sur les coudes ou sur les mains, alors placez plutôt les mains sur les pieds. Penchez le buste vers l'avant, essayez d'emmener les ischions vers l'arrière. Quand vous êtes positionné avec les mains, les bras, relâchez la tête, fermez les yeux. Donc, moi, je ne peux pas trop relâcher la tête pour que vous puissiez continuer à m'entendre, mais vous relâchez bien complètement la tête. Vérifiez la détente dans les mains, dans les bras, dans les coudes, les épaules. On n'a pas à tirer pour aller coûte que coûte vers le bas. Laissez plutôt faire le poids du buste, de la tête. Dans cette position, je réinstalle le Mula Bandha, Ketchari Mudra, le souffle victorieux, avec son mouvement dans le ventre, la petite contraction dans la gorge. Et quand ce sera le moment pour moi, je vais commencer à rythmer le souffle. Le souffle 1-1, voire le souffle Samavriti en 4 temps, avec des rétentions d'air, poumon plein, poumon vide de même durée. Ou une pratique entre les deux, de petites suspensions à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire.
Il n'y a pas de mouvement dans le corps cette fois, à part dans le ventre. Toute mon attention est entière dans ce rythme du souffle. Plongé dans cette pratique de la tortue, Kurmasana, pratique d'intériorité, comme une plongée à l'intérieur de soi-même. Comme si vous rentriez dans votre coquille. Demeurez encore quelques instants si c'est possible. S'il y a besoin de quitter la posture avant que je ne le propose, quittez-la doucement en déroulant le dos sur une expire et sans ouvrir les yeux, installez-vous dans une posture en assise confortable. Et sur la prochaine expiration, si ce n'était pas déjà fait, je défais doucement la posture, je laisse se redresser le dos, la tête. Je prends une assise confortable. Et je ressens tout le corps après Kurmasana, la posture de la tortue. Je ressens l'espace du corps, l'espace du souffle. J'observe aussi comment est le mental à présent. Nous allons terminer avec une pratique de concentration. Alors, si possible, dans cette assise, si c'est OK pour vous, mais la pratique peut aussi se faire allongée. Donc, si vous avez envie de plutôt l'expérimenter allongé, eh bien, laissez le corps se déposer en Shavasana, donc allongé sur le dos avec les paumes de main tournées vers le ciel. Sinon, demeurons dans l'assise avec les mains en Chin Mudra, poussez index joint. Retrouvons la posture pleine de dignité, cette verticalité, cette stabilité. Le corps installé comme une montagne. Retrouvons en même temps la détente dans tous les endroits du corps qui peuvent relâcher, comme le visage, les bras, même les cuisses, les fessiers. Les yeux sont fermés, à nouveau immobiles, si possible concentrés vers cet espace entre les sourcils à l'intérieur, comme si on venait faire converger le regard à l'intérieur. On appelle ça le regard en Brumadhya. Vous pouvez installer un léger Mula Bandha, contraction au niveau de la base. Vous pouvez commencer avec une petite contraction dans la gorge, le souffle Ujjayi que vous connaissez. Et dans cette pratique de souffle, cette fois pas de rythme imposé, simplement j'essaye d'avoir une respiration assez lente, assez profonde.
je vais commencer à visualiser, à imaginer une énergie qui monte à l'inspire le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et qui redescend par le chemin inverse à l'expiration. Alors les visualisations, il y a en fait plusieurs modes dans la visualisation. Il y a une image qu'on peut inventer, par exemple avec une lumière qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire. Attention par contre à ne pas bouger les yeux. Mais la visualisation, ça peut être aussi une sensation tactile à l'intérieur, comme le ressenti tactile d'une énergie qui monte et qui redescend. Voyez si ça vient nourrir quelque chose. Puis si ça vous disperse plus qu'autre chose, laissez ça de côté. Le son du souffle qui frotte dans la gorge, éventuellement la visualisation, le ressenti intérieur d'une énergie qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire. En continuant à respirer de cette manière, nous allons à présent sur l'expiration venir prononcer, cette fois pas mentalement, mais vraiment prononcer le bija Om. Donc vous allez seulement entendre ma voix, mais pour ceux et celles qui sont plusieurs dans la pièce, vous allez aussi vous entendre. Peut-être que vous ne serez pas sur le même rythme, mais c'est pas grave. Ne cherchez pas à être dans le même rythme, ni mon rythme, ni celui des personnes autour de vous. À l'inspire, donc j'inspire, il y a cette énergie qui monte dans l'axe. À l'expire, je vais prononcer un Om en continu. Et je vais sentir comme cette énergie, ce Om qui redescend de la tête jusqu'au bassin, jusqu'au coccyx. Donc je vais commencer et dès que vous avez envie, vous rejoignez la pratique. Om. Om. Donc on ne cherche pas à chanter, mais vraiment à sentir la vibration dans le corps. Om. 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 À la fin de votre prochain Om, à la fin de votre prochaine expiration, vous reviendrez dans un souffle naturel,
tout en maintenant l'attention vers l'intérieur, dans l'espace de votre corps, en ressentant peut-être les traces de cette vibration. En prenant conscience peut-être de l'état du mental à présent, après cet exercice de concentration. On appelle ça un dharana sur le son Om. Je demeure encore quelques instants en silence, en présence peut-être au son, au paysage sonore à l'extérieur, peut-être même au paysage sonore à l'intérieur, comme la présence d'un son interne. Peut-être rien de tout cela, restez en présence à ce qui est là pour vous. Et puis doucement, vous viendrez bouger les doigts d'une main. Puis les doigts de l'autre main. Les deux en même temps. Et puis rajouter des mouvements au niveau des orteils. Et puis commencer à laisser bouger tout le corps, à le laisser s'étirer. Faire tous les mouvements dont vous pourriez avoir besoin, déplier les jambes. Laisser bâiller si ça bâille. Prenez tout le temps nécessaire. Et quand c'est bon pour vous, revenez, ouvrez les yeux. Et merci à tous et à toutes. Et très belle soirée. Donc, il y aura le replay, hein, comme d'habitude. Je vais l'envoyer. Je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement.